Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur les formules de manipulation de texte, partie 2. Donc on va voir substitut, remplacer, concaténer et suprespace. Donc substitut, il permet de remplacer une chaîne de texte par une autre dans une chaîne de texte. Donc la formule c'est égal substitut, parenthèse, le texte qui va être remplacé, ensuite point virgule, la partie du texte qu'on va modifier donc dans ce texte-là, point virgule, ensuite le texte qui va remplacer l'ancien, et ensuite la position de l'ancien texte à modifier, mais ça on verra que c'est pas obligatoire. Ensuite on a remplacé, donc lui il échange une chaîne de caractères par une autre dans un texte. Donc on fait égal remplacer, on ouvre le texte, on ouvre la parenthèse, on met le texte qu'on veut modifier, point virgule, on met la position du premier caractère qu'on va vouloir modifier, parce qu'on n'est pas obligé de modifier la première cellule, le premier caractère d'une chaîne de caractères. Ensuite, point virgule, le nombre de caractères qu'on veut modifier. Et ensuite, le texte qu'on veut insérer à la place de ces caractères qu'on a modifiés. Ensuite, on a la formule concaténer, donc qui assemble plusieurs chaînes de caractères en une seule. Donc en gros, ça fusionne les cellules entre elles et ça nous forme un texte. Donc on peut égal concaténer, ouverture de la parenthèse, texte 1, point virgule, texte 2, point virgule, et ainsi de suite, et on peut aller jusqu'à 255. Suprespace, donc, élimine les espaces superflus dans une chaîne de caractères. On égale suprespace, on met le texte à l'intérieur, et ça enlève les espaces superflus, c'est-à-dire les espaces en début de mot, enfin en début de phrase, qui n'ont pas de sens en français. Quand il y a plusieurs espaces entre les mots, en français il est censé y avoir qu'un seul espace, et les espaces à la fin. À la fin, en français, il n'y a pas d'espace. Donc, ça efface les espaces superflus. Donc, un exemple avec substitut. Donc, ici, vous voyez, admettons qu'on ait reçu des séries de données, mais le 8, par exemple, il a été tapé avec un underscore à la place du 8. Donc, ça ne va pas. Et donc, plutôt que de tout retaper à la main, on va faire substitut, le texte qu'on veut modifier, l'ancien texte qui ne va pas, donc là on met entre guillemets underscore, hop, je vais y arriver, underscore, ensuite on sépare, on met le nouveau texte qu'on veut, donc 8, et ensuite, et voilà, c'est bon. Et donc là, il remplace le underscore qui est ici par un 8. Et donc on a comme ça toutes les données là par exemple qui sont réparées, il y a les 8 à la place d'underscore. Ensuite on peut avoir donc la fonction remplacer. Donc, par exemple, on voudrait cacher alors je crois que c'est l'année et le mois de naissance. C'est les chiffres qui suivent. C'est le deuxième caractère, c'est l'année et et ensuite c'est le mois. Donc, on ouvre l'opération, remplacer, on ouvre la parenthèse, on met l'ancien texte. Ensuite, on met le premier caractère qui va être remplacé. Donc ici, on a dit qu'on voulait garder le premier caractère, mais qu'on veut commencer par effacer le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc ces quatre-là. Donc, on dit qu'on veut commencer au deuxième caractère, point virgule, et on veut en remplacer 4 des caractères. Donc, on va remplacer le 2, le 3, le 4 et le 5. Et ensuite, on indique quel texte on veut mettre à la place. Donc, par exemple, nous, on voudrait mettre 4 étoiles. Et donc, on met bien entre guillemets, on ferme, et là, ça enlève bien les données qu'on veut et ça a mis des étoiles à la place. Mais là, c'est 4 étoiles, pas parce qu'on a enlevé 4 données, c'est parce que j'ai décidé de mettre 4 étoiles. Si dans ma formule, j'enlève 2 étoiles, il remplace les 4 caractères par 2 étoiles. Et si j'écris n'importe quoi, étoile AZERTY, eh ben, il remplace les 4 caractères par étoile, AZERTY, étoile, et ensuite il continue. On peut imaginer aussi qu'on reçoit des données erronées à la mauvaise date. Eh bien, ancien texte. Ensuite, numéro de départ, donc le caractère du départ, c'est la mauvaise année par exemple. Donc on veut remplacer 2019 par 2020. Donc 2019, le 19, il est à la 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9e position. Donc, on veut commencer à modifier par la 9e position. Et on veut changer donc le 19 et le 20, donc la 9e et la 10e position. Et à la place de 19, on veut mettre 20. Et bien, on va mettre 20. Je vais y arriver. Presque. Voilà. On ferme la parenthèse. Et donc, vous voyez que là, la mauvaise année, on a pu la transformer en 20. Donc voilà pour substitue et remplacer. Ensuite, concaténer. Donc, on a ces éléments et on veut en faire des phrases déjà toutes faites. Par exemple, pour du mailing, ça peut être intéressant. On envoie des mails à la chaîne à des clients ou à des clients ou à des prospects, des futurs clients, ou en tout cas des personnes en qui on pense qu'on peut en faire des clients. Et il faut un peu personnaliser le message. Donc, on fait égal concaténer. On ouvre. Première cellule, bonjour. Deuxième cellule, je m'appelle. Troisième cellule, Tom. Quatrième, et j'habite à. Et troisième, Lille. On ferme. Alors, le problème ici, c'est que si on ne met pas... Excel n'est pas intelligent. Excel, il est obéissant. Et du coup, là, il ne met pas les espaces. En français, nous, on mettrait des espaces entre chaque mot. Et là, comme les données, elles sont sans espace, ici, il n'y a pas d'espace. Ici, il n'y en a pas au début, il n'y en a pas à la fin. Mais il ne les met pas. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire soi-même. Donc, on va retaper la formule comme il faut. C'est pour bien vous montrer qu'il vous faudra faire attention quand vous utiliserez cette formule. Donc, c'est bonjour qu'on va bloquer. Parce que quand on va vouloir descendre, celle-là, on ne veut pas qu'elle descende. Bonjour, point virgule, espace, point virgule. Ensuite, je m'appelle, qu'on va bloquer, point virgule, espace. Donc, espace, c'est on ouvre les guillemets, on met un espace, on referme les guillemets. Je m'appelle Tom. Celui-là, on ne va pas le bloquer parce que quand on va descendre, on veut qu'il descende. Point virgule. On met un espace encore. Donc, la formule, elle peut commencer à être indigeste assez rapidement. Hein. Et j'habite à. Celle-là, on va la bloquer. Point virgule. On met espace. Alors, guillemets, espace, guillemets. J'habite à Lille. Et par exemple, on voit qu'il manque le point là. Et bien, on pourrait rajouter le point. Celui-là, on ne la bloque pas. Et là, on met guillemets, point, guillemets. Et là, on ferme. Et là, la phrase, elle ressemble à quelque chose. Bonjour, je m'appelle Tom et j'habite à Lille. Et là, normalement, si on a bien bloqué les bonnes lignes, ça va former bonjour, je m'appelle Lauriane et j'habite à Cologne. Bonjour, je m'appelle Lauriane, j'habite à Cologne. Bonjour, je m'appelle Pascal et j'habite à Paris, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on peut fabriquer des phrases à partir de Excel et de bouts d'éléments. Donc ça, c'était exemple concaténé. Et maintenant, le plus facile, c'est exemple suprespace. Vous voyez là, j'ai tapé des données un peu bêtement. Donc j'ai mis des espaces au début en trop. Vous voyez ici, il y a des espaces en trop. J'en ai mis un peu trop ici. Ici, ça va. Ici, j'en ai mis beaucoup au milieu, un peu là, même pas mal à la fin. Et là, j'en ai mis un peu n'importe où et même au milieu des mots. Et donc, si on fait égal suprespace, on met le texte qu'on veut. Hop, c'est bon. Et on ferme. Donc là, il va reconnaître et il va enlever les espaces du milieu, il va mettre des bons espaces entre les mots. Par contre, donc vous voyez que ça marche bien, ici il en a enlevé, au début aussi, mais par contre, vous voyez là j'ai mis « je suis content alors ». Bon évidemment c'était pas content, je voulais que les deux mots ils soient à côté, enfin c'est un seul mot ça, et le « alors » il devrait y avoir un espace. Bon par contre là il sait pas le faire, Excel il sait pas écrire en français, il sait juste appliquer bêtement des consignes. Donc il ne fera pas des miracles, il ne reconstituera pas des mots, mais par contre il rendra des données un petit peu plus propres. Donc voilà, on a vu substitut, remplacer, concaténer et suprespace. Bon travail à vous.